Bon, comme une dernière application du code OpenMC pour notre programme de master, nous allons traiter le cas d'une source fixe qui permet de calculer par exemple le transport du neutron dans un matériau et on ne va pas tenir compte de milieu multiplicateur par exemple. Donc nous ouvrons un nouveau projet. Toujours on va renseigner cette petite fenêtre qui apparaît au début. Donc vous donnez le nom du projet. Neutron Collisions par exemple. On choisit le workspace, toujours le même répertoire pour organiser votre travail et une description du problème que vous allez traiter. Par exemple, calcul du nombre de collisions pour thermaliser les neutrons. Le numéro du cas, l'auteur, et puis je choisis les deux fichiers optionnels, plots et toolie. Bon, pour plots, ici on va traiter un cas infini, un milieu infini, donc c'est pas la peine, on va pas tracer un milieu infini. Donc je crée une surface qui est du type sphère, c'est la surface numéro 1, centrée sur l'origine, et de rayon arbitraire, vous choisissez n'importe quelle valeur, le problème va être le même. Bon, pour les boundaries, puisque c'est un milieu infini, on va choisir boundary égale réflective. Donc là, vous avez une sphère dont les frontières sont réflectives. Ça va nous permettre de définir un milieu infini. On aura besoin d'une cellule. Donc j'efface la partie qui n'est pas intéressante pour ce problème. Et je définis ma cellule numéro 1 qui va être remplie par le matériau numéro 1. Par exemple, pour le premier cas, on va traiter l'eau. Et c'est à l'intérieur de la sphère numéro 1, moins 1. Donc définition du matériau. Le matériau numéro 1, de densité 0,99225 grammes par centimètre cube, et j'introduis ici les isotopes qui constituent l'eau. Bon, nous avons l'hydrogène avec des fractions massiques ou bien avec des densités atomiques, donc je vais opter pour les densités atomiques AO. Pour l'hydrogène c'est 0,066 et pour l'oxygène 16. C'est la moitié. Et voilà, donc vous avez la composition de l'eau qui est définie. Le S-alpha bêta pour ce problème, on ne va pas l'utiliser, parce qu'on va chercher le nombre de collisions qui permettent de thermaliser des neutrons rapides, de 2 MeV jusqu'à l'énergie thermique. Une fois le neutron arrive à l'énergie thermique, on va arrêter le traitement de ce neutron. Bon, on va choisir maintenant la source fixe dans le fichier settings.xml. Donc ça c'est le mode de calcul que permet OpenMC pour transporter des neutrons dans un milieu par exemple où on ne va pas s'intéresser à la criticité. Donc 10 batchs ou bien 10 cycles de 10 000 particules chacun, et il faut définir la source. Bon, ici la source va être du type point, c'est une source ponctuelle qui va être placée à l'origine, peu importe la position de la source parce que le milieu est infini, mais le choix du type est important, donc c'est une source ponctuelle. L'énergie maintenant, il faut définir l'énergie parce qu'il n'y a pas, on va pas utiliser une énergie par défaut pour traiter ce problème. Mais on va définir l'énergie des neutrons, ce sont des neutrons qui sont monoénergétiques, donc d'énergie EN qu'on va définir, 2 MeV par exemple, et la probabilité, c'est-à-dire le spectre de cette source. Bon, on va choisir le type discret. La source est de type discret, discrète en anglais, d'énergie de MeV, et on n'a que ces neutrons d'énergie de MeV, c'est-à-dire la probabilité est égale à 1. On va passer maintenant au toolie, donc il faut définir absolument des filtres. Le filtre numéro 1, c'est de type énergie. Et on va définir les limites des groupes d'énergie. Par exemple, on va avoir un groupe thermique et un groupe rapide. Le neutron va passer de l'énergie rapide de MeV jusqu'à l'énergie thermique inférieure à 1 électron-volt. Donc vous avez de 0 à 1 électron-volt et de 1 électron-volt à 2 millions d'électron-volts. Voilà, donc ça c'est le filtre d'énergie entrante, c'est-à-dire l'énergie incidente du neutron. Le toolie numéro 1, on commence tout d'abord par le nombre de collisions
Puis on va étendre un petit peu ce fichier TOLI pour voir d'autres possibilités telles que le flux, la matrice de collision, etc. Donc un titre du TOLI, collision number, et puis les filtres que nous allons utiliser, c'est le numéro 1, c'est-à-dire on va filtrer par énergie, et le score. Donc vous avez dans la liste des scores, vous avez toute cette liste, et on y trouve, à la dernière ligne, vous avez Events. Voilà, donc Events, c'est le score que nous allons utiliser pour déterminer le nombre de collisions pour que le neutron passe de l'énergie 2 MeV à une énergie inférieure à 1 électron-volt. Et ces détails, on ne peut pas les dire à OpenMC, mais une fois on a le résultat, le fichier tolis.out, on va interpréter ces résultats et trouver ce nombre de collisions. Voilà donc le calcul en cours. 10 batchs va faire la moyenne sur 10 batchs de 10 000 neutrons chacun, c'est-à-dire 100 000 neutrons. Bon, il n'y a pas de fuite, c'est raisonnable parce que le milieu est infini. Et on va afficher le fichier résultat, le toli.out. Voilà. Donc vous avez un seul toli dans le calcul, vous avez le groupe thermique et le groupe rapide. Vous avez le nombre de collisions dans le groupe rapide, c'est 17,5. C'est ce qui répond à notre question, c'est-à-dire c'est ça le nombre de collisions qui vont ralentir le neutron pour passer du groupe rapide au groupe thermique. Et puisque bien sûr on a des neutrons mono-énergétiques dans le groupe rapide, c'est-à-dire 2 MeV, c'est le nombre de collisions pour thermaliser les neutrons de 2 MeV. Bon, on va enrichir le calcul en déterminant d'autres TOLI. Donc je vais définir un deuxième filtre qui est aussi un filtre sur l'énergie, mais cette fois-ci c'est pas l'énergie entrante, c'est l'énergie sortante, c'est-à-dire l'énergie du neutron après la collision. Ça s'appelle energy out, mais un seul mot. Vous avez les mêmes pins, bien sûr on va utiliser les mêmes groupes thermiques et rapides, et on va créer un deuxième TOLI, TOLI numéro 2. Le titre du TOLI, on va commencer par la matrice de collision, scattering matrix. Donc dans cette matrice de collision, on va chercher le nombre de neutrons qui passent d'un groupe à l'autre par diffusion. Et donc vous avez les filtres 1 et 2 qu'il faut utiliser et le score scatter, c'est pour la diffusion. Donc le calcul en cours et la simulation est terminée. Donc on peut afficher le fichier résultat. Et voilà, vous avez donc le TOLI numéro 1 de départ, et puis le TOLI numéro 2 que nous venons d'ajouter, c'est la matrice de collision. Donc vous avez l'énergie entrante, le premier c'est le groupe thermique, et dans l'énergie sortante vous avez le groupe thermique et le groupe rapide. Donc nous avons par exemple 105 collisions entre le même groupe thermique. Les neutrons passent du thermique au thermique, c'est 105, le taux de diffusion c'est 105, et puis pour passer au groupe rapide, vous avez quelque chose de très faible, c'est-à-dire que les neutrons n'arrivent pas à faire ce qu'on appelle le upscattering, 9-10-4, donc c'est négligeable. Pour le passer du groupe rapide au groupe thermique, nous avons une probabilité, vous avez un taux de réaction de 0,99. Donc les neutrons passent un petit peu difficilement du groupe rapide vers le thermique, mais du groupe rapide vers le rapide, vous avez 16,5. Donc cette valeur de 16,5, c'est la probabilité, ça reflète la probabilité de passer du groupe rapide vers le groupe thermique. On va ajouter un troisième TOLI. Donc on va calculer le flux et des taux de réaction. Donc les filtres, c'est l'énergie in. Il n'y a pas d'énergie out pour le flux ni pour les taux de réaction à l'exception de scatter. Donc on va demander le flux, le taux de diffusion et le taux de capture n gamma. Donc pour le flux et n gamma, il n'y a pas d'énergie out, donc on ne peut pas utiliser le filtre numéro 2. On va demander un autre TOLI numéro 4 dans lequel on va filtrer par isotope.
c'est-à-dire on va demander par exemple le taux de diffusion et le taux de capture sur les deux isotopes de l'eau, hydrogène et oxygène séparément. Donc le filtre numéro 1 pour l'énergie out, les scores, on va demander la capture N-gamma et la diffusion, et puis les nuclides, on va les séparer, H1 et O16. Donc la syntaxe est correcte, c'est bon. Donc on peut lancer le calcul. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand on ajoute des Tholi, bien sûr, le calcul devient un petit peu plus long. C'est normal parce qu'il y a des fonctions nouvelles que vous demandez à OpenMC. Donc si le fichier Tholi.xml est long, vous allez avoir un temps de calcul plus long. Et voilà, donc vous avez Tholi numéro 3, le flux et les taux de réaction. Donc vous avez l'énergie entrante, c'est le groupe thermique. Dans le groupe thermique, vous avez un flux de 51,9. Je rappelle, le flux ici est donné en unité de distance, parce qu'on utilise l'estimateur track length. Et vous avez le scattering et le N-gamma. Puis vous avez dans le groupe rapide, le flux c'est 21, en centimètres bien sûr. Le scattering et la capture N-gamma qui est faible dans le groupe rapide. C'est normal parce que la section efficace de la capture N-gamma varie en 1 sur V. Donc la section efficace de la capture varie en 1 sur V. C'est normal de trouver des taux de capture faibles dans le groupe rapide. Pour le Tholi numéro 4, donc vous avez sur l'hydrogène 98 pour le taux de diffusion. Sur l'oxygène, vous avez uniquement 6,8. Et dans le groupe rapide, vous avez 15 pour la diffusion et 2 respectivement sur l'hydrogène et l'oxygène. Donc on remarque que la majorité des collisions, des diffusions, se passent sur l'hydrogène. 15 devant 2. Et voilà, donc vous avez un exemple de calcul autre que le calcul de criticité. C'est la fonctionnalité de Fixed Source offerte par OpenMC. Jusqu'à l'instant, dans le filtre numéro 1, nous avons fixé 2 bins d'énergie, le groupe thermique et épithermique. Si on veut calculer le spectre de neutrons, par exemple, sur plusieurs bins d'énergie, une soixantaine par exemple, il faut détailler de plus en plus ce filtre. Et nous allons créer donc le filtre numéro 3, qui va être un petit peu détaillé. On va arriver jusqu'à une soixantaine d'intervalles d'énergie, bien de groupes d'énergie. Donc 0, 1 électron-volt 10-5, 2 10-5 électron-volt, etc. jusqu'à 2, quelques MeV. Bon, je vais copier et coller cette grille d'énergie que j'ai déjà préparée. Et donc je remplace le filtre numéro 3 par cette grille d'énergie. Et voilà, donc vous avez une soixantaine de groupes d'énergie. On peut aller jusqu'à 2, quelque chose pour dépasser un petit peu l'énergie maximale des neutrons que nous avons traités. Le nouveau Tholi pour calculer le spectre, donc c'est le Tholi numéro 5, neutron spectrum. Donc on va calculer le spectre en énergie. Le filtre, c'est le filtre numéro 3. Et le score, c'est flux. Et j'efface cette partie qui n'est pas nécessaire pour le calcul du spectre en énergie des neutrons. Dans le fichier settings.xml, on peut augmenter le nombre de particules simulées afin d'arriver à une précision beaucoup plus grande. Donc une fois la grille d'énergie est établie et le Tholi est établi, je lance mon calcul. Voilà, vous avez les différents batchs, j'ai choisi 10 batchs. Et une fois le calcul terminé, vous allez dans le fichier Tholi.out pour pouvoir représenter le résultat. Voilà donc le fichier Tholi.out. Vous allez dans Tholi numéro 5 et vous faites des copier-coller du flux dans un fichier Excel pour les représenter en fonction de l'énergie. C'est ce que vous appelez un spectre en énergie des neutrons. Il est logique
de faire une normalisation par rapport à l'intervalle d'énergie. C'est normal parce que OpenMC intègre sur toute l'énergie du groupe, sur tout l'intervalle. Et donc, puisque vous avez des intervalles de différentes largeurs, les scores ne sont pas comparables si vous ne faites pas une normalisation. Donc je calcule tout d'abord delta E, c'est-à-dire la largeur de chaque intervalle. Et vous remarquez que ce sont des valeurs qui sont différentes. Je calcule le centre de chaque intervalle. C'est à cette valeur que je vais représenter le flux pour avoir un spectre qui est centré sur le centre du groupe d'énergie. Donc je calcule la valeur médiane, le centre de l'intervalle d'énergie. Et je normalise le flux par rapport à delta E. Voilà, donc vous avez le flux divisé par delta E. C'est cette dernière colonne que je vais représenter en fonction de l'énergie moyenne. Je choisis les deux colonnes et je représente mon spectre. Donc scatter, courbe uniquement. Et voilà, donc dans une échelle linéaire, il faut changer maintenant l'échelle, passer à logarithmique parce que vous avez une variation de 10-5 à 10 puissance 6 électronvolts. La même chose sur les ordonnées, puis vous arrangez votre échelle pour représenter le spectre correctement. Et voilà, donc vous avez un spectre en énergie, des neutrons, vous avez le pic de 2 MeV, bien apparent, et vous avez un spectre thermique avec un spectre épithermique en 1 sur E. Bon, vous pouvez bien sûr changer de matériau et vous verrez par exemple qu'est-ce qui se passe sur le carbone, sur l'uranium, sur l'aluminium, etc. Bon, on a traité l'eau, c'est parce que c'est le modérateur le plus utilisé dans les réacteurs nucléaires, mais vous pouvez examiner d'autres matériaux et faire vos interprétations. Et voilà, donc à travers ces exemples visuels que nous avons préparés, l'apprenant peut facilement apprendre à utiliser le code OpenMC en utilisant notre interface RSN OpenMC. Bon, voilà, je souhaite donc à nos étudiants un grand succès et à très bientôt, Inch'Allah, avec de nouvelles vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.